Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bonjour tout le monde, c'est Yann Ajmo qui vous parle. Re-bienvenue sur le Francophone. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial à vous annoncer. Naturellement, vous le savez, notre congrès annuel, le CFF 2020, a été malheureusement annulé comme la plupart des congrès, des conférences et de tous les rassemblements de médecins. Donc, ce qui devait avoir lieu le 23 et 24 avril n'aura pas lieu cette année. On va voir si on le remet plus tard ou si on retourne ça pour l'an prochain. Alors, naturellement, on veut s'excuser à tous ceux qui s'étaient inscrits. C'est quelque chose qui est hors de notre contrôle, comme vous le savez bien. Je pense que le COVID-19 est venu bousculer un peu les habitudes et tout ce qui était en branle par rapport aux activités médicales continues en médecine, et ce, à travers toute la planète. Alors, à cause de l'annulation de notre congrès et de la pandémie mondiale de COVID-19, on a décidé qu'on mettait un petit peu sur pause notre programmation régulière de vous sortir des podcasts à toutes les 2 semaines. Et on va suivre le flow. Naturellement, on n'a pas vraiment le choix et c'est tout à fait justifié. On va vous parler du COVID. On va essayer d'avoir une approche un peu différente. Naturellement, on va pas aller dans toutes les décisions gouvernementales sur les mesures prises. Je pense que nous, au Québec et dans beaucoup de pays du monde, les décisions sont adéquates. Je peux parler pour notre province à nous, dans notre pays. Je pense que le gouvernement a fait un excellent travail. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, dans les taux de mortalité, dans toutes les statistiques qui peuvent être là, parce que de toute façon, voyez-vous, aujourd'hui, on est lundi le 16 mars et peut-être que dans 2 jours, les chiffres vont être complètement différents. Alors, on ne va pas aller là-dedans. On va faire plusieurs sortes de podcasts. On va essayer de faire ça court, toujours, pour que ça soit intéressant, rapide et que vous ayez l'information rapidement. Comme par exemple, on va vous parler de la mise en place des protocoles, donner des exemples de qu'est-ce que nous on fait, de qu'est-ce que les autres hôpitaux ont fait. On va parler aussi de la physiopathologie. Je pense que ça, c'est extrêmement important. On va toucher également la pharmacologie, par exemple les antiviraux, les corticos, les AINS. Donc, mes collègues pharmaciens vont vous parler de ça. On va essayer, si on est capable aussi, de parler de tout le stress et toute la pression que la pandémie met sur le système et surtout sur les travailleurs de la santé. Puis, si on est capable, il y a quelque chose que je tiens beaucoup à discuter avec vous dans les prochaines semaines. Au cas que le Québec soit touché aussi fortement que l'Italie, toute la notion de premier arrivé, premier servi, qui est pas toujours possible. Est-ce que les Italiens ont connu directement? Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour les médecins, extrêmement difficile pour les infirmières, les inalos, tous ceux qui travaillent au chevet, essentiellement être obligés d'extuber ou de cesser les soins de patients des fois plus âgés, plus malades pour essayer de sauver les plus jeunes. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on va aller. S'il y a d'autres sujets, d'autres informations pertinentes que l'on va trouver au fil des jours et des semaines, inquiétez-vous pas, on va vous en parler. Autre chose qu'on veut essayer de faire, c'est de mettre en place un groupe de discussion. Donc, pour l'instant, il n'est pas en place. On travaille là-dessus fortement pour essayer de partager les expériences, autant au niveau des protocoles, des intubations, des processus d'intubation, des transferts, que tous les médecins, les infirmières, les inalos peuvent vivre au quotidien. Alors, je pense que ça va être important. Partager les cas qu'on va avoir eu, des fois juste avoir l'opinion de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai un tel patient qui s'est développé de telle manière, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, discuter des cas, discuter des traitements, se donner des trucs finalement. Donc, un groupe de discussion qui va pouvoir permettre à la fois de ventiler, de s'améliorer, de partager toutes nos connaissances et nos expériences. Finalement, pour terminer ce court podcast-là, balado-là, on va mettre dans les notes de la balado une superbe conférence qui a été donnée par un de mes collègues, un microbiologiste infectiologue, Dr Marc Laroche, qui est microbiologiste avec qui je travaille, comme je l'ai dit, mais aussi l'officier de prévention des infections dans le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc, c'est une conférence qui a été enregistrée, qui a été mise sur notre intranet pour donner de l'information générale. Encore là, il y a une petite portion de statistiques qui est plus
plus vraiment à jour parce que ça a été enregistré le 9 mars. Mais pour tout le reste, autant pour vous que pour les infirmières, les inalos, puis pour ceux qui ont des résidents, je vous suggère fortement d'aller l'écouter. Ça dure environ 30 à 40 minutes et ça explique tout sur les coronavirus. On parle du SRAS, on parle du MERS, on parle naturellement COVID-19 et de tout ce que ça peut impliquer, l'expérience chinoise, comment que la situation s'est développée, comment ils ont réussi à contrôler ça et maintenant toute la propagation. Donc je pense que c'est une excellente conférence à aller écouter. Ça prend un peu de temps, c'est vrai qu'elle est un peu longue, mais tellement intéressante que ça passe vite et je pense que vous allez avoir une information pertinente 100 fois mieux que ce qu'on peut trouver à travers les médias présentement. Alors, je vous laisse pour ce premier podcast. On va se parler dans les prochains jours. Donc, je rappelle qu'on va essayer d'être le plus à jour possible, mais on va pas s'embourber dans les statistiques justement pour pas venir rendre désuet un podcast que vous pourriez écouter par exemple 5-6 jours plus tard. Alors, je vous dis au revoir. Faites attention à vous. Essayez de travailler fort. Pensez à vous. Reposez-vous. Le système de santé risque d'être mis sous haute pression. On a besoin de vous. Au revoir. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.